La hernie discale, c'est souvent un sujet de préoccupation. Il y a beaucoup de personnes qui ont une hernie discale, souvent sans le savoir. Aujourd'hui, je vous parle de 3 choses à connaître sur la hernie discale qui vont vous aider à prendre soin de votre dos ou de votre cou. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, la hernie discale, c'est un sujet vraiment de préoccupation. Mes patients m'en parlent souvent. J'ai fait une première vidéo sur la hernie discale. Je vous invite à l'écouter. Je vous donne beaucoup de renseignements sur les causes de la hernie discale. Les parois de l'anneau vont se fendre et le gel va sortir à l'extérieur du disque et c'est là où on va parler de hernie discale. Et cette hernie-là peut comprimer une racine nerveuse, peut comprimer même la moelle épinière. Il arrive aussi que des hernies discales soient séquestrées, c'est-à-dire que le liquide est complètement sorti et on a à peu près peu d'espoir que le liquide revienne à l'intérieur du disque. En général, ces hernies-là sont un petit peu plus difficiles à traiter. Pourquoi nos disques vont s'user comme ça? Premièrement, il n'y a pas de vaisseau sanguin qui se rend au disque, du moins chez l'adulte. Donc, si on se blesse, on ne peut pas guérir. Si vous vous coupez, par exemple, bien, vous allez cicatriser, la circulation du sang va faire en sorte que vos tissus vont être réparés. Le disque, lui, n'est pas branché à votre circulation sanguine, donc s'il se blesse, bien, il reste blessé. Et une autre raison pour laquelle on se blesse au disque et on ne se rend pas compte, c'est que le système nerveux n'est pas bien outillé pour aller détecter la douleur au niveau du disque. Donc le disque est très peu innervé. Donc, si je me coupe, bien sûr, ça va me faire mal. Je vais m'en rendre compte tout de suite. Donc, mes terminaisons nerveuses vont avertir mon cerveau qu'il se passe quelque chose. Le disque, lui, n'a pas ces connexions-là nerveuses. Donc, on se blesse au disque, on s'en rend pas compte. Et tout d'un coup, bien, le bombement discal ou la hernie discale se forme, va comprimer un nerf qui, lui, fait mal et c'est là où on va avoir de la douleur. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de 3 choses à connaître absolument sur la hernie discale qui vont vous aider à prendre soin de votre santé et parfois aussi à relativiser les choses par rapport à la hernie discale qu'on va diagnostiquer souvent avec une résonance magnétique, donc un test d'imagerie médicale. La première chose à savoir sur la hernie discale, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une hernie discale, qui ne le savent pas et qui n'ont pas de douleur au dos ou au cou et qui n'en auront jamais. Il y a des hernies discales qui ne causent pas de problème. Il faut absolument se souvenir de ça. Parfois, c'est difficile à concevoir. On associe tellement la hernie discale à des problèmes de dos. Or, la hernie peut être considérée comme de l'usure normale du disque intervertébral. S'il y a des personnes qui ont des hernies discales qui ne causent pas de problème, donc si vous avez une hernie discale, ce n'est pas automatique que vos problèmes au dos ou au cou soient causés par la hernie. Ça prend donc un examen clinique approfondi pour s'assurer de faire un lien entre vos symptômes et la hernie discale. Un examen clinique, c'est un examen qui prend plusieurs minutes. Lorsque je fais un examen clinique, ça me prend plus 1 heure que 5 minutes. On évalue la force, on évalue la mobilité, on évalue la musculature de vos abdominaux. Du dos, on fait différents tests pendant l'examen. On va aller palper dans votre dos. Si vous avez un diagnostic de hernie discale et la seule chose qui a été faite, c'est un test d'imagerie médicale comme une résonance magnétique ou un scan, dites-vous qu'il manque certainement des pièces au casse-tête pour bien comprendre ce qui se passe. Souvenez-vous que la hernie discale ne cause pas de douleur automatiquement et si vous en avez une, il est indispensable de faire le lien de causalité entre votre hernie et votre douleur ou vos symptômes. Une deuxième chose à savoir sur la hernie discale, c'est qu'un disque, c'est fait pour être comprimé. Un disque, c'est un amortisseur. Je vous donne un exemple précis. Si vous faites de la course à pied ou si vous souhaiteriez faire de la course à pied et vous avez une hernie discale, parfois on va vous dire que la course n'est pas bon pour la hernie, on va vous dire que la course n'est pas bon pour vos disques parce qu'il y a un effet de compression, il y a un impact sur votre colonne vertébrale et ça serait en principe ce qu'on prétend à ce moment-là, ce serait dommageable pour vos disques. Or, un disque, c'est un amortisseur, un peu comme les amortisseurs
d'une voiture. Et si on se disait, il ne faut pas rouler trop vite sur la route parce que c'est pas très bon pour les amortisseurs, ça serait un peu ridicule de dire ça comme ça. Donc, le fait de courir, au contraire, ça peut même avoir des bienfaits sur vos disques parce que ça correspond à la biomécanique. Un disque doit être et peut être comprimé. Ce qui est dommageable pour le disque, c'est lorsque c'est fait de façon répétée, notamment au travail, dans un contexte où il y a une vibration. Si vous travaillez sur un chantier de construction, vous vous penchez souvent et en plus, vous avez un marteau-piqueur ou un appareil du genre dans les mains, il y a une vibration importante, là, ça devient un facteur de risque. Mais le simple fait de courir, ça peut être bon pour votre disque. Si vous avez une hernie discale avec des symptômes graves, une perte de sensibilité, une douleur aiguë, bien sûr, on ne va pas vous recommander de courir, mais une hernie discale qui est asymptomatique, qui ne vous cause pas de problème, la course à pied n'est pas systématiquement contre-indiquée. Un autre exemple, le fait de vous pencher vers l'avant sans plier les genoux, on va souvent peut-être vous dire que c'est pas très bon pour votre dos. Si vous avez une hernie discale, c'est pas très bon pour la hernie. Si votre hernie discale ne vous cause pas de symptômes, le fait de vous pencher vers l'avant sans plier les genoux n'est pas problématique. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, votre disque est comprimé. Un disque, c'est fait pour être comprimé. Si dans un contexte de travail, vous faites ces mouvements-là vraiment de façon répétée toute la journée, donc à votre travail, et en plus vous avez une mauvaise souplesse des muscles derrière les jambes, là peut-être que ça peut être dommageable pour votre dos dans un contexte très spécifique. Mais le fait de vous pencher une fois de temps à autre durant la journée sans plier les genoux, ce n'est pas systématiquement problématique. À cet égard-là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la souplesse. Vous allez avoir plein de trucs pour améliorer la souplesse des membres inférieurs. Ce qui est moins bon pour votre disque, c'est lorsque vous vous penchez sans plier les genoux et qu'en plus vous faites un mouvement de rotation. Et ça arrive notamment lorsque vous allez faire votre lit le matin, lorsque vous allez faire certaines activités quotidiennes et souvent les gens qui vont se blesser au dos vont se blesser lorsqu'ils vont effectuer un mouvement de flexion et de rotation avec des facteurs prédisposants, avec par exemple de la fatigue musculaire parce qu'on a fait des travaux exigeants la veille, avec des facteurs prédisposants comme une souplesse musculaire inadéquate. Et il y a d'autres facteurs prédisposants. Donc le fait de se pencher vers l'avant, ce n'est pas un problème. Si en plus vous effectuez un mouvement de rotation, bien là il y a deux stress sur le disque et si le disque est déjà blessé, s'il y a des facteurs prédisposants, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais le simple fait de vous pencher vers l'avant de temps à autre, ce n'est pas un problème en soi. Une autre chose à savoir sur la hernie discale, c'est qu'il n'y a pas de traitement unique pour régler ce problème-là. Dans la majorité des cas, la hernie va rester là. Ce qu'on souhaite, c'est que la hernie ne comprime pas de structure nerveuse, ne comprime pas de tissus qui eux pourraient vous envoyer un message de douleur dans un contexte là, de hernie discale symptomatique, mais il n'y a pas de traitement unique qui règle le problème. Souvent, les personnes qui ont des douleurs au dos, par exemple, associées à une hernie discale, c'est souvent un problème qui est là depuis longtemps. Votre corps s'est habitué, votre corps a compensé d'une certaine façon, a peut-être évité de faire certains mouvements, a peut-être évité de faire des mouvements à certaines vitesses, a peut-être évité de faire certaines activités physiques, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres à tenir en considération. Je ne dis pas que c'est infaisable de traiter ça. Au contraire, c'est quelque chose qui est faisable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement unique. Il n'y a pas un produit que vous allez ingurgiter qui va régler votre problème. Il n'y a pas une crème miracle qui va régler votre problème. Peut-être de façon temporaire, mais ce que vous souhaitez, c'est un soulagement durable. Et un soulagement durable dans un contexte de douleur associée à une hernie discale, ça requiert aussi une période de rééducation, une période où vous allez retrouver votre mobilité, une période où vous allez retrouver votre force musculaire, votre endurance, votre équilibre, et que vous allez aussi rééduquer la capacité à bouger à différentes vitesses et dans plusieurs positions, dans une diversité d'alignements articulaires. C'est complexe, mais c'est quelque chose qui se fait, mais oubliez les produits miracles, oubliez les solutions uniques, et c'est souvent des gens qui veulent vous vendre un produit, c'est souvent des gens qui veulent vous vendre un traitement miracle. Faites vraiment attention à ces conseils-là et essayez de privilégier les approches globales, les approches qui vont intégrer chacun des éléments que je viens de vous présenter.
Si vous avez des questions sur la hernie discale, écrivez-les-moi dans le fil de discussion. Ça va me faire plaisir de les lire et d'en tenir compte lors de prochaines vidéos. Si ma vidéo vous a plu, je vous encourage à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner aussi à ma page Facebook. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur la hernie discale, sur les problèmes de dos, sur mon site web denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada aux éditions du Trécarré, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.